On méprise la mort sans gloire comme au Bushido. J'ai appris archito que la roue tournait pour les hamsters. La mort s'appelle Lucie et je veux plus voir Lucifer. Il est temps de se refaire, y'a plus de temps à perdre. Si ma télé avait un trou du cul, nos salons seraient plein de merde. Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière et un peu différente des autres vidéos sur la chaîne, qui étaient plus des vidéos culturelles, sur des faits artistiques, des livres, tout ça. Aujourd'hui j'aimerais créer un nouveau format et créer un format qui soit plus collé à l'actualité et qui soit beaucoup plus rapide. D'où le nom de ces vidéos directes. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le sujet d'actualité qui a tenu tout le monde, l'élection de Donald Trump aux élections américaines. Et autre dire ce que tout le monde a déjà dit, c'est-à-dire qu'il est raciste, qu'il est misogyne, qu'il est quasiment antisémite. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. J'aimerais revenir sur des faits qui, moi, m'ont vraiment touché, qui m'ont appris beaucoup de choses sur les élections américaines en général et sur le système médiatique en particulier. Tu as créé l'homme, Smith & Wesson nous a régalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. Déjà sur la place des médias et des sondages, parce qu'ils avaient tous, mais tous, donné Hillary Clinton vainqueur de la présidence. Donc au bout d'un moment, faut quand même se remettre en question. Au moins 90 voire 95% des médias soutenaient Hillary Clinton. Alors des sondages et des projections ont aussi été faits en prenant en compte le fait que ça fonctionnait avec des grands électeurs. Et Le Monde l'explique d'ailleurs très bien dans un article que je mets dans la description. Le problème c'est que là aussi les projections n'ont pas bien fonctionné. Voilà quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils n'ont pas vu ce qui s'est produit. Au bout d'un moment, faut se poser des questions sur ces médias et sur la création des sondages. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ils avaient déjà pas vu le Brexit et maintenant ils ont pas vu l'élection de Trump. Vous prenez pas les gens un peu pour des cons au bout d'un moment? Parfois j'ai l'impression que les médias, en créant des sondages, ils ordonnent ce qu'on doit penser sur les politiques. Et ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. Les sondages, ils doivent refléter des projections de vote ou des projections d'idées et pas ce que les médias pensent sur la politique. Trump, on peut pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. C'était pas le scénario le plus évident, mais c'était quand même possible d'après les sondages. Tu as créé l'homme, Smith & Wesson nous a régalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. Alors, d'accord, Trump a été surtout revendicatif. Il critiquait la personne d'Hillary Clinton, le fait qu'il allait la mettre en prison. C'est ultra violent, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'on arrive à une radicalisation des opinions politiques, que ce soit Trump qui est complètement dans la démagogie, dans le mauvais sens du terme, mais aussi dans le populisme, dans tout ce qu'il porte de vertueux pour le peuple. Sadly, the American dream is dead. Et si cette radicalisation n'a pas porté Clinton, c'est peut-être aussi parce que Sanders a été dégagé de la campagne présidentielle. Il avait de grandes chances de passer et c'est parce qu'il ne faisait pas partie du sérail du Parti démocrate qu'il n'a pas été choisi. You know, one of the differences, look, Secretary Clinton, and I've said this before, and I admit it, she has the support of all the governors, Democratic, all the senators, all the congressmen. I don't. I am not part of that establishment. I plead guilty. C'est celui qui parlait le mieux des faits sociaux, de la pauvreté, parce que les États-Unis, c'est l'un des pays où il y a le plus grand écart de richesse. Et cette personne, Sanders, je pense qu'elle aurait pu mobiliser, elle a déjà mobilisé énormément de gens contre Trump et ça aurait permis au Parti démocrate de gagner face à un mec qui est complètement en dehors des réalités, qui sait parler au peuple, mais en même temps qui a réussi à se faire élire grâce à lui. Tu as créé l'homme, Smith & Wesson nous a régalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. Moi j'ai eu l'impression que tout le monde disait que Trump c'était un fou, il allait déclarer la 3e guerre mondiale,
qu'il avait les codes d'accès aux bombes nucléaires, que c'était un malade mental, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur la planète, mais calmez-vous, au bout d'un moment, le mec, il est juste président des États-Unis d'Amérique. Alors ça implique beaucoup, ça implique énormément, mais pour preuve, c'est pas le cataclysme que tout le monde avait prévu. La bourse a quasiment pas chuté. Si le mec c'était un fou furieux, je vous assure que les marchés financiers auraient lâché les États-Unis d'Amérique. Et en plus, Trump, contrairement à ce qu'on peut dire, il a moins de pouvoir que le président de la République française. Donc Trump a moins de pouvoir qu'Hollande. Notre constitution, la constitution de la 5e République, accorde beaucoup plus de pouvoir au président de la République française, alors que la constitution américaine donne plus de pouvoir au pouvoir législatif. Et le président américain n'est juste là que pour impulser une politique qui est appuyée par le Sénat et par le Congrès. Du fait du système politique américain, avec le Congrès et tous les députés américains et les sénateurs américains, Trump n'a pas une marge de progression et d'action énorme non plus sur 4 ans. Surtout qu'il va avoir 2 ans pour pouvoir faire ce qu'il veut puisqu'il a la majorité républicaine. Mais en 2 ans, on fait très peu de choses. Et surtout, rappelez-vous que Obama, lui, a eu 8 ans. Et en 8 ans, certes, il a eu des problèmes avec les républicains dans la Chambre, mais il a réussi à faire passer une énorme réforme, l'Obamacare. Tu as créé l'homme sous ses sol nous a régalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. En France, on a eu des répercussions assez particulières par rapport à l'élection de Trump. Tout de suite, on s'est dit, Trump, c'est le Jean-Marie Le Pen, c'est la Marine Le Pen, c'est le Nicolas Sarkozy américain. Sérieusement, Trump, c'est le mec qui a toujours changé d'opinion politique. Et même durant la campagne, il a changé d'opinion politique en permanence. Il n'a pas de colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il peut dire tout et son contraire. Et même dans sa carrière politique, même s'il n'a jamais été élu, à part le fait qu'il soit président des États-Unis d'Amérique, il a été soit républicain, soit démocrate. Pour lui, Bill Clinton était l'un des meilleurs présidents des États-Unis d'Amérique. Le mec, il réussit à retourner tout le monde. Très honnêtement, si on se rappelle 2002, on s'est bien plus planté en France en 2002. Parce que franchement, Trump, on peut pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. C'était pas le scénario le plus évident, mais c'était quand même possible d'après les sondages. Alors qu'en 2002, Le Pen, personne ne peut honnêtement prétendre qu'il avait vu venir. Certes, c'est le cas. Marine Le Pen a quelques points de comparaison et de ressemblance avec Trump. C'est le cas notamment avec son discours plutôt sociétal sur les questions d'immigration, sur les questions de nation, de patriotisme, d'intégration. Et je pense que Trump et Marine Le Pen ont à peu près ce même discours. Par contre, en ce qui concerne le discours social, Trump et Marine Le Pen, ça n'a absolument rien à voir. Marine Le Pen voudrait sortir de l'Union Européenne, Trump veut faire sortir l'Amérique de la mondialisation en général et faire profiter davantage la classe moyenne américaine de ses propres forces, de son propre pays. Alors, le portrait robot de l'électeur de Trump, c'est un homme blanc, peu ou pas diplômé, qui n'habite pas en ville et en général âgé de plus de 45 ans. Évidemment, c'est un portrait robot, donc c'est forcément simpliste. Quant à comparer Sarkozy et Trump, soyons sérieux, ils n'ont absolument rien à voir. Trump, lui, a un discours anti-élite et il parle le politiquement incorrect, alors que Sarkozy, lui, est pour les élites, mais surtout, il utilise ce politiquement incorrect pour pouvoir marquer sa droitisation ou sa ligne buisson. Lui est beaucoup plus dans une campagne marketing, alors que Trump, lui, n'est même pas dans la représentation. Il faut le prendre entier, Trump. Ce qu'il dit représente la détestation des Américains pour la politique en général et pour les politiciens. Alors que Sarkozy, lui, essaye d'utiliser ce discours anti-élite pour se faire élire. Et je pense que ça n'a absolument rien à voir. Sur le fond, Sarkozy et Trump, c'est absolument l'opposé. Tu as créé l'homme sous ses sol nous a régalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. Malgré ce qu'on peut penser de Trump, il est président des États-Unis d'Amérique. Il a été choisi par le peuple américain.
Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Donc, nous Français et même nous Américains, on est obligés de s'incliner devant le suffrage universel. C'est le peuple qui choisit. Le peuple est souverain. Et j'ai eu l'impression, durant cette campagne, que c'était une campagne médiatique pour Clinton et pas forcément pour son programme. C'était juste pour s'opposer à Trump. Le programme de Trump, tout le monde l'a dénigré, et heureusement parce qu'il y a d'énormes conneries dedans. Mais c'est quoi cette idée de la représentation des politiques, de la presse, de faire barrage contre un mec qui est élu par les Américains et mettre sur un piédestal une autre qui n'a pas été élue. Personne n'avait eu l'élection de Trump, personne ne l'avait prédit, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que les médias se remettent en cause, qui remettent en cause leur façon de voir le peuple, de voir le populisme, le fait que les gens, les personnes politiques parlent du peuple et pour le peuple. C'est pas forcément un gros mot, c'est pas forcément une façon dévalorisante de s'adresser aux gens. Dans la politique, ce qu'on reproche à la politique, c'est d'être effacé et de ne plus parler aux gens, de ne plus parler aux citoyens. Et même si un mec comme Trump qui est dans l'extrémisme total, Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Il a réussi à parler au peuple, et c'est ça qu'on demande aux politiques, c'est de parler au peuple, de parler de ses revendications, de pouvoir améliorer sa condition. Et honnêtement, Hillary Clinton comme Trump ne vont pas changer la donne pour les Américains. I represented Wall Street as a senator from New York, and I went to Wall Street in December of 2007, before the big crash that we had, and I basically said, cut it out, quit foreclosing on homes, quit engaging in these kinds of speculative behaviors. Now, who's exactly to blame for the housing crisis? And I think there's plenty of blame to go around. Home buyers who paid extra fees to avoid documenting their income should have known they were getting in over their heads. Bref, je me suis un peu éparpillé sur ce dernier point, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est nous qui sommes importants, c'est le peuple qui choisit. Et si le peuple se trompe, eh bien, il ne commettra plus les mêmes erreurs après. Donc, le peuple est souverain et c'est nous qui choisissons, personne d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le nouveau format direct permet d'aller plus directement vers les sujets d'actualité et d'aller un peu plus vite dans le propos, et même pour avoir des vidéos plus courtes et avoir plus de vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Créer l'homme sous ses sol nous a égalé. Casse les pattes de tes brebis pour pas les voir se garer. Je claque de l'oseille, claque de l'oseille. Moi je claque de l'oseille avant que l'Afrique aille me craque. Je craque le soleil, traque le soleil. Ouais je craque le soleil avant que la grisaille me craque. Moi je trouve pas sommeil, ouais quand je trouve pas sommeil, je vais crier à balle au braque. Je dors que d'une oreille, ouais je dors que d'une oreille.